Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. C'est l'heure des infos avec vous, Naliman Nouali. Bonjour Naliman. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, le déplacement du président de la République en Égypte, Abdelmadjid Tebboune, ralliera Masqat par la suite pour une visite d'État. Le médiateur de la République en visite dans la wilaya d'Oum el-Bouaghi, la prise en charge des préoccupations des citoyens en ligne de mire. Développement de la pêche océanique, des discussions sont en cours pour faciliter l'accès aux opérateurs algériens, explique le ministre de la Pêche. Le plan national de reboisement est lancé pour cette saison. Les opérations de plantation associent des détenus favorisant ainsi leur insertion sociale. Mostaganem, où il est réputé pour sa production précoce de pommes de terre, une production d'1 demi-million de quintaux est prévue au titre de la saison 2024-2025. Les forces d'occupation israéliennes continuent le massacre à Gaza alors que le réseau de propagande sioniste tente de désinformer l'opinion publique. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a entamé ce dimanche une visite de travail en Égypte, un déplacement dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation entre les deux pays qui partagent déjà les mêmes points de vue sur d'importants dossiers. Ibrahim Ad-Darraoui, analyste égyptien, au micro de l'envoyé spécial de la radio algérienne, Rim Boukhari. Les relations algéro-égyptiennes sont historiques. Il y a actuellement un renforcement des liens bilatéraux entre les deux pays, au niveau des dirigeants, mais aussi des deux peuples. Il y a une forme de fraternité et d'union entre les deux peuples, concernant notamment les questions d'intérêt commun, les questions relatives au monde arabe. L'Algérie et l'Égypte ont la même vision pour le dossier palestinien et soudanais notamment. Il y a une grande convergence. Après l'Égypte, le président de la République ralliera Masqat, la capitale d'Oman, pour une visite d'État. Nous reviendrons dans nos prochains points d'actualité. Il est 12h32. La suite du journal sur Alger Chaîne 3 avec la coopération entre Alger et Nouakchott. L'Algérie aspire à développer la pêche océanique. En ce sens, des discussions sont actuellement menées avec les autorités mauritaniennes. C'est ce qu'a affirmé ce matin le ministre Ahmed Badani. Il était l'invité de la matinale avec Nariman Mendil. Nous avons eu, ça fait des années de licence. Le problème, c'est toujours les droits d'accès qui sont un peu excessifs par rapport à nos opérateurs. Donc, nous sommes en train de négocier avec nos voisins, les Mauritaniens, pour au moins trouver une solution, comment baisser un peu les droits d'accès pour permettre aux opérateurs. Mais nous avons déjà des opérateurs qui sont prêts pour aller pêcher en Mauritanie. J'espère, Inch'Allah, dans les prochains mois, de franchir ce pas et d'avoir des opérateurs nationaux qui vont nous ramener la production, ça veut dire qui pêchent la production ailleurs, mais qui sera commercialisé au niveau national. La première édition de l'exposition des produits algériens a pris fin à Doha avec une présence importante de visiteurs à la clôture de cette manifestation qui a vu la participation de plus de 150 entreprises algériennes. L'ambassadeur d'Algérie au Qatar, Salah Atiyah, a distingué les participants à l'événement qui ont affirmé que de nombreux contacts ont été établis avec les hommes d'affaires qataris en vue de promouvoir le produit Made in Algeria. Les produits algériens s'exportent bien, une amélioration sensible est constatée dans le secteur hydrocarbures. Le port de Djenjen se distingue en matière d'exportation de matériaux de construction notamment. Le PDG du port, Abdeslam Boueb, au micro de Abdelhamid Soued. Dans l'objectif du Monsieur le Président pour réaliser 18 milliards de dollars d'exportation de produits hors hydrocarbures, nous avons fait des actions, des investissements, des acquisitions de plus de 200 milliards de centimes pour les équipements et plus de 100 milliards de centimes de superstructures. Nous avons réalisé environ 8 millions de tonnes de produits traités au niveau du port de Djenjen. 35% c'est des opérations d'exportation, toujours dominées par les exportations de produits hors hydrocarbures, des matériaux de construction, du clinker, du ciment, du rang en béton, dérivés de fer et beaucoup d'autres produits. Le terminal conteneur, première phase est entré en exploitation. Nous avons reçu plus de 30 navires déjà sur le premier qui est à Fortirondo de 14 mètres et on attend la réalisation, l'achèvement des autres produits à fin 2025, Inch'Allah. On va terminer l'année avec 10 millions de tonnes et un objectif de 12 millions de tonnes à l'horizon 2025, vu qu'il y a une croissance très importante, notamment des traitements du conteneur. Nous sommes passés de 53 000 EVP durant l'année 2023. On va terminer l'année de plus de 90 000 EVP pour cette année et un objectif d'atteindre plus de 120 000 EVP l'année prochaine.
Le médiateur de la République en déplacement ce dimanche dans la wilaya d'Oum-el-Bouagui, il écoutera à l'occasion les préoccupations des habitants de la région. Les détails avec Nasser Benissam. Monsieur Abdelmajid Ammour, médiateur de la République, est depuis ce matin en visite dans la wilaya d'Oum-el-Bouagui. Il a entamé cette visite par la commune d'Ouled-Zouaï où il a procédé à la mise en service du projet de raccordement de Mesht al-Henchir au gaz naturel réalisé dans le cadre du programme des zones d'ombre. 63 familles en ont bénéficié. Le médiateur de la République a déclaré sur les lieux que toutes les préoccupations et tous les besoins doivent être recensés au niveau des autorités locales et seront programmés progressivement. Nous sommes aujourd'hui ici, a-t-il dit, et nous voyons les engagements du président de la République se concrétiser. La visite se poursuit. De Moulbougui, Nasser Benissam pour Alger Chaîne 3. Les bombardements de l'occupation israélienne se poursuivent à Gaza. Ce matin, où le complexe hospitalier de Kamal Adwan dans le nord est pris d'assaut, l'entité sioniste a franchi toutes les lignes rouges alors que les conditions de vie sont de plus en plus infernales pour les centaines de milliers de réfugiés. Le témoignage de Ziad Meddour depuis l'enclave, il est joint par Lias Terrini. Avec l'encerclement et le bombardement des 3 hôpitaux au nord de la bande de Gaza, l'occupation a dépassé toutes les lignes rouges. Il a bombardé hier l'hôpital Kamal Adwan au nord de la bande de Gaza. Il y a eu 13 morts, des patients et des malades et des blessés qui étaient à l'hôpital en train de se soigner. Il a obligé le corps médical, médecins, infirmiers de quitter l'hôpital. Il a arrêté 15 personnes et après il a libéré 7. Donc situation dramatique. Il y a presque 80 000 personnes qui ont décidé de rester dans le nord de la bande de Gaza, le secteur de Jabalia, Beth Lahia, Beth Hanoun, qui sont encerclés et qui sont visés et qui sont en train de subir les bombardements et surtout la famine parce que depuis 3 semaines, rien ne passe. L'occupation israélienne qui accentue ou qui active par ailleurs son réseau d'espionnage et ses relais de désinformation. On écoute à ce propos la journaliste palestinienne Faten Atourabi. Elle en parle à Karima Bennour. L'unité 8200 d'espionnage sioniste s'occupe de semer la discorde dans le monde. Elle a un nombre énorme de journalistes qui travaillent dans des médias internationaux pour le compte de l'entité sioniste. Ils ont le programme d'espionnage le plus actif qui a pour but de faire le sale travail. Ils ont plus de 15 000 activistes qui ciblent les gouvernements. Ils analysent les données pour les falsifier et ils les envoient au Mossad sioniste. Ils déforment aussi toutes les informations liées aux Palestiniens et ils propagent des idéologies dangereuses au sein des jeunes arabes pour démolir les valeurs morales, humaines et religieuses. Tel Aviv a été ciblé ce matin par une attaque menée par la résistance libanaise du Hezbollah, une attaque qui intervient au lendemain du raid israélien contre l'Iran, condamné vivement par la communauté internationale, dont l'Algérie. Prise en charge des malades atteints de cancer, des mesures sont prises par le département de la santé conformément aux directives des plus hautes autorités du pays. Les questions notamment de revoir le système des rendez-vous pour la radiothérapie, affirme le ministre Abdelhak Saihi au micro de Hassan Chemash. Le protocole de soins, chimiothérapie ou radiothérapie, est le même partout, que ce soit dans le pays ou ailleurs. Il est à Dra ou à Ouelgla ou à Loued, le même que celui de CPMC. Donc si les gens acceptent bien d'aller un peu partout là où il y a un centre de CAC, on n'aura pas d'encombrement au service CPMC. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'organisation qui a été engagée avec un système pour le rendez-vous par numérisation. On est en train de travailler sur la question. Mais le plus important dans la prise en charge des malades, c'est que, par exemple, à Bra, ou à Loued, ou à Ouelgla, il y a moins de malades, il y a moins de pression sur les 3, et pourtant, nous avons 3 accélérateurs dans chaque centre, donc on peut utiliser. Nous souhaitons que par la suite, la répartition des malades à travers tout le pays. Le plan national de reboisement a été lancé pour cette saison. Les opérations de plantation associent des détenus pour faciliter leur insertion sociale. Les détenus qui interviennent notamment dans la réhabilitation du barrage vert. On écoute à ce propos Sabrina Rachdi, chargée de la lutte contre la désertification et du barrage vert. Elle est contactée par Hamid Belkhassam.
Cette main-d'œuvre est utilisée à travers le territoire national au niveau de la wilaya d'Adrar où ils sont fortement impliqués dans la pépinière pour la production de plants qui sont utilisés dans les projets de plantation localement. Cette année, pour les impliquer, ils veulent contribuer dans la restauration et la réhabilitation du barrage vert. Donc il y a des conventions qui ont été signées entre la wilaya de Bayad et l'administration pénitentiaire et la wilaya de Djelfa également pour la réalisation de plantations au niveau du barrage vert. Donc l'objectif derrière cette convention, c'est de donner une chance à cette catégorie de la société dans la meilleure réinsertion dans la société civile et reprendre confiance en soi et avoir des métiers qui vont leur permettre de trouver des débouchés une fois que leur peine est acquittée. Une production d'un demi-million de quintaux de pommes de terre d'arrière-saison est prévue à Mostaganem au titre de la saison 2024-2025, des prévisions optimistes en dépit des aléas climatiques. Les précisions de notre correspondante Yamina Hamdoud. Cette production entrera en phase de récolte à partir de la mi-novembre et se prolongera jusqu'à la fin décembre, comme l'explique Aouisha Boras, chef de service de l'organisation des productions et de l'appui technique à la direction des services agricoles de la wilaya. On est en période de mise en place, en période de réalisation des superficies qui sont plantées en pommes de terre arrière-saison. On a une superficie de 2000 hectares avec un objectif de production de 500 000 quintaux. Parallèlement, la plantation de la pomme de terre primeur commencera d'ici la fin du mois d'octobre au début novembre, avec une récolte attendue à partir de la fin février et début mars. Notre intervenante a également précisé que le principal problème lié à la production de la pomme de terre dans la wilaya n'est pas la spéculation, mais bien le manque d'eau, un facteur limitant majeur. Le grand problème auquel est confrontée la wilaya, c'est l'eau. On a un problème d'eau, c'est pour ça qu'il y a eu cette fluctuation dans les productions, cette chute dans les productions. Et avec les autorités locales, on essaye de trouver une solution pour remédier à ce problème. Malgré ces défis, les autorités locales demeurent optimistes quant aux mesures mises en place pour soutenir l'agriculture locale et assurer une production stable, tout en faisant face à la pression climatique et au manque d'eau dans la région. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Alger 3. En prévision du défilé militaire du 1er novembre, la rocade Est sera fermée à partir de ce soir. Un dispositif spécial est mis en place par la wilaya d'Alger. La gare routière de Kharouba cessera temporairement ses services et ce jusqu'à vendredi 17h. Le point sur ce dispositif avec Tounsi Mohamed, commissaire principal, chef de section de la voie publique à la sûreté de Daïra de Sidi Mohamed. Il est contacté par Hafid Hamouche. Il y aura une déviation de circulation du côté est, c'est la bretelle de Qaïdi, et le côté ouest, c'est la bretelle négrier. Il n'y aura pas de possibilité de passer sur les pénétrantes de Ouadou Chaïh. Ça va se faire dès aujourd'hui à 0h jusqu'à la fin de mission, 1er novembre à partir de 17h. Principalement, ce sera la rocade sud. Il faut dévier pour les conducteurs qui viennent de l'est au niveau de Côte-d'Ivoire, c'est ne pas pouvoir prendre à droite, c'est aller tout droit vers l'aéroport et ainsi vers Benaknoun, prendre les sites ruelles ou le centre-ville pour éviter le côté l'autoroute de l'Est. Sport, du football essentiellement, Rostom Yahya Sherif avec ses matchs prévus cet après-midi en championnat de Ligue 2. La suite de la 7e journée du groupe Centre-Ouest avec 4 rencontres au programme cet après-midi à partir de 15h où la JSEL Biar en déplacement face au Mouloudia de Saïda aura l'occasion de prendre provisoirement la tête du classement groupe Centre-Ouest. Il y aura également le Scaf Remis Miliana qui accueillera le Net du Sendé, RCL Baouida de Mostaganem et ESM Khlia Mouloudia Club de Ouattili. 4 rencontres que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes à partir de 15h. Je rappelle juste que 2 rencontres dans ce groupe Centre-Ouest ont été décalées au mardi 5 novembre. RC Kouba GSM Tiaret et le leader l'étoile de Benaknoun face au rallye de Mascara. Et puis je rappelle qu'hier en Ligue 1, l'USM Alger rejoint le duo de tête, le Mouloudia d'Alger, le CS Constantine à la première place du classement grâce au nul ramené, le point du nul ramené de Chilef après son match 0-0 face à l'AS. Merci Rostom, merci à Selma Feguir et Redouane Siassi qui était à la réalisation du 12-13. Il y avait Cédère à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Ikram au streaming. Tout de suite la météo avec Karima Bendour.